One Story, 83, Romains de 8 à 16, Romains, 2, approuvez ce que la volonté de Dieu est. La compréhension de l'Évangile par l'apôtre Paul était uniquement fondée sur l'Ancien Testament. La justice de Dieu ne peut être trouvée et la justice par la foi ne peut être acceptée sans prendre en compte la prémisse de l'incapacité du peuple de Dieu à être juste par leur propre effort. Cette réalité a été clairement révélée à travers l'histoire de l'Ancien Testament. Les Juifs, dirigés par les pharisiens et les scribes, ont nié la justice de Dieu et établi leur propre justice, mais Paul, qui a saisi l'intention de ce que Dieu disait à travers l'Ancien Testament, a rejeté totalement cette justice des pécheurs. Maintenant, nous allons examiner l'essence de l'Évangile, la deuxième partie des Romains. L'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le livre des Romains et des Galates de l'apôtre Paul sont davantage une proclamation de l'Évangile qu'une explication ou une prédication. En un sens, c'est le cri désespéré de l'apôtre. Paul proclame, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre mais conformément à l'Esprit. » En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Il s'agit d'une libération de la loi du péché et de la mort, que Paul n'avait pas pu résoudre dans sa vie, grâce à la loi de l'Esprit de vie. Nous devons bien organiser cette partie. Paul était un homme zélé pour Dieu, croyait profondément au judaïsme, et était sans faute selon la justice de la loi. Mais il n'avait pas la liberté. Cela est dû au fait que plus nous gardons la loi, plus nos faiblesses sont révélées et l'impossibilité est accusée. Un tel homme a été affranchi par la justice de Dieu et par la rédemption de Jésus-Christ, le Sauveur et le Messie. Mais pendant un certain temps, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était encore sous l'influence du péché, il s'est écrié, « Quel malheureux homme que je suis !» en proclamant la loi de l'Esprit Saint. Paul a appris que ceux qui sont devenus enfants de la justice par la justice de Dieu ne peuvent pas vivre comme esclaves du péché, même s'ils sont encore sous l'influence du péché. Il s'est rendu compte qu'il pouvait trébucher et faire des erreurs, mais qu'il ne pouvait pas continuer à vivre de la même manière que ceux qui ne connaissent pas la justice de Dieu jusqu'à la fin. Dieu a envoyé Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sous la forme d'un corps pécheur pour être une offrande pour le péché, et en condamnant les péchés, Dieu a fait en sorte que les exigences de la loi soient pleinement satisfaites en nous, qui ne vivons pas selon la nature pécheresse, mais selon l'Esprit. Par conséquent, ceux qui vivent selon l'Esprit ont leur pensée tournée vers l'Esprit, vers la vie et la paix, et non vers la mort, les choses de la chair et les pensées de la chair. C'est parce que l'esprit pécheur est hostile à Dieu, ne se soumet pas à la loi de Dieu et ne peut pas le faire, et ne peut pas plaire à Dieu. Cependant, selon la loi de l'esprit de vie, ceux qui habitent dans l'esprit de Dieu sont dans la chair, mais puisque l'Esprit Saint et l'Esprit de Jésus-Christ sont en eux, leur corps peut être mort à cause du péché, mais leur esprit est vivant à cause de la justice. Maintenant, ceux qui habitent dans l'esprit de Jésus-Christ, le peuple de l'Esprit Saint, ne peuvent pas vivre selon la chair, mais sont conduits par l'Esprit de Dieu, reçoivent l'esprit d'adoption, non l'esprit d'esclave et crient ainsi, « Abba, Père ». Appelés selon son dessein. Ceux qui sont affranchis par la volonté de Dieu et par la loi de l'esprit de vie sont héritiers de Jésus-Christ en tant qu'héritiers de Dieu. Et bien que des difficultés surviendront dans cette vie, nous recevrons sûrement la gloire avec Jésus-Christ, gloire incomparable à leurs souffrances actuelles. De plus, dans toutes les vies de ce monde, l'Esprit nous aidera dans notre faiblesse, et même si nous ne savons pas comment prier, l'Esprit lui-même intercédera pour nous avec des gémissements inexprimables. L'Esprit intercède pour le peuple de Dieu selon la volonté de Dieu. Par conséquent, pour les enfants de Dieu, ceux qui aiment Dieu dans leur cheminement de foi, qui ont été appelés selon son dessein, Dieu agira pour leur bien à travers l'Esprit de Dieu, et l'Esprit Saint, l'Esprit du Christ. On ne peut pas couper l'amour de Dieu et on ne peut pas être séparé de l'amour de Dieu. Dans le livre des Romains, Paul parle du décret éternel de Dieu, en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Pour être glorifiés, nous devons être justifiés, et pour être justifiés, nous devons être appelés, et ceux qui seront appelés sont prédéterminés par Dieu. Cela signifie que Dieu a appelé ceux qui ont été prédéterminés, a justifié ceux qu'il a appelés, et a glorifié ceux qu'il a justifiés. De plus, Paul dit, « Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort, bien plus,
il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Cela signifie que le sujet est totalement avec Dieu. Par conséquent, ni la difficulté, ni la persécution, ni la famine, ni le dénuement, ni le danger, ni l'épée, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu est-il injuste? Pas du tout. Paul proclama que lorsque Rebecca, la femme d'Isaac, était enceinte, ses enfants, Ésaü et Jacob, n'étaient pas encore nés et n'avaient fait aucun bien ni mal, mais la volonté de Dieu qui choisit Jacob, s'est accomplie à travers Dieu qui appela Jacob. Dieu fit en sorte que l'aîné serve le cadet, aimant Jacob et haïssant Ésaü, ce qui ne peut être considéré comme une injustice de la part de Dieu. Car Dieu est parfait, et les actions de Dieu sont aussi parfaites. Comme Dieu l'a dit à Moïse, Dieu aura pitié de qui il veut avoir pitié, et aura compassion de qui il veut avoir compassion. Ainsi, cela ne dépend pas du désir ou de l'effort de l'homme, mais de la miséricorde de Dieu. Dieu a pitié de qui il veut avoir pitié, et il endurcit celui qu'il veut endurcir. L'argile ne peut pas protester contre le potier. Comme il s'agit de la souveraineté totale du potier, la compassion et la colère de Dieu sont également la souveraineté de Dieu. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Les Israélites étaient zélés pour leur loi. À travers tout l'Ancien Testament, Dieu leur disait d'obéir à la loi, mais il parlait de la nécessité de la justice de Dieu en révélant qu'ils ne pouvaient jamais observer la loi. Cependant, les Israélites comprenaient plutôt la cause de leur destruction comme étant le fait de ne pas obéir ardemment à la loi, et montraient encore plus de zèle pour Dieu, mais cela n'était pas une connaissance correcte de l'Ancien Testament. Ils ne connaissaient pas la justice de Dieu et ne respectaient pas la justice de Dieu pour établir leur propre justice. Jésus-Christ est la fin de la loi afin qu'il y ait justice pour tous les croyants. C'est pourquoi Jésus dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » La perfection de la loi n'est possible que lorsque la rédemption de Jésus-Christ s'ajoute aux ailes de tous les humains impossibles. Si le mérite de Jésus-Christ est exclu, seule la folie humaine reste. Par conséquent, nous croyons de tout cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et venons à la justice, et nous confessons avec cette foi et venons à notre salut. Ceux qui invoquent le nom même de Jésus-Christ sont sauvés. Ainsi, la foi vient de l'écoute du message, et le message est entendu par la parole du Christ. La profondeur des richesses de la sagesse et de la connaissance de Dieu. L'apôtre Paul reconnaissait et proclamait pleinement les actes souverains de Dieu. En tant que créature, nous ne pouvons pas connaître toute la providence du Créateur. Les actes souverains de Dieu ne sont pas connus par la connaissance, mais acceptés par la foi. Paul prend Israël comme exemple pour comprendre ce Dieu. Dieu a donné à la plupart des Israélites un esprit d'assoupissement, des yeux pour qu'ils ne puissent pas voir et des oreilles pour qu'ils ne puissent pas entendre, de sorte qu'il semble qu'ils aient été abandonnés pendant un moment de l'histoire, mais Dieu a laissé 7000 justes parmi eux. Il a laissé un tronc dans une situation où tout semblait être ruiné. Il n'y a que des restes choisis par grâce. De plus, parce que la branche originale, Israël, a été coupée, les jeunes pousses d'olivier, qui ne sont pas les branches originales, les gentils, ont été greffés parmi les autres et partagent maintenant la sève nourrissante de la racine de l'olivier. Par conséquent, les gentils ne doivent jamais être arrogants, mais plutôt avoir peur. Les dons de Dieu et son appel sont irrévocables. Dieu a enchaîné tous les hommes à la désobéissance afin qu'ils puissent avoir pitié de tous. Paul a dit que tout cela est un mystère. C'est pourquoi Paul n'a eu d'autre choix que de proclamer à nouveau la dignité de Dieu en disant, « Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Que ses jugements sont insondables, et ses voies impénétrables. » En effet, qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Approuvez ce que la volonté de Dieu est. Paul proclame maintenant aux enfants de Dieu, son peuple, qui ont été appelés justes par la souveraineté de Dieu, entièrement par la grâce de Dieu, la justice de Dieu, la justice de la foi, et la rédemption de Jésus-Christ, de vivre une vie comme lui, une vie digne. Paul dit fermement, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Cela est encore souligné. Nous ne sommes pas devenus justes par nos efforts et notre dévouement.
Nous n'avons pas fait de changements essentiels par notre zèle. Dieu nous a couverts, nous qui étions des pécheurs, qui sommes toujours des pécheurs, et qui seront toujours des pécheurs à l'avenir, avec son grand amour. Et il nous conduit avec la loi de l'Esprit. C'est entièrement la grâce et la puissance de Dieu. Par conséquent, ceux qui ont reçu la grâce ne doivent plus se conformer au modèle de ce monde, mais doivent être transformés par le renouvellement de leur esprit, afin qu'ils puissent discerner la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Nous suivrons sûrement ce chemin. Nous ne marcherons pas sur ce chemin avec force et effort, mais ce sera ainsi. Ne soyez pas vaincus par le mal, mais vainquez le mal par le bien. Nous ne devons pas manquer le fil conducteur de l'Ancien et du Nouveau Testament, de toute la Bible. En nous concentrant sur la vie de Jacob représentant Israël, nous avons vu le processus d'échec et de désespoir, commençant par avant l'appel et la répétition du processus de haut et de bas de l'état d'enfant et la vie de pécheur après avoir reçu l'appel. Et finalement, nous avons vu qu'il ne se conformait pas aux choses qui appartiennent à ce monde, mais vivait la vie d'un voyageur en route vers sa maison, qui, dans le royaume de Dieu, même si son corps est encore ici, vit comme un étranger. Après les Actes, les épîtres apostoliques parlent de ce genre de vie. Par conséquent, pour le peuple de Dieu qui est devenu enfant de Dieu par la grâce de Dieu, il peut comprendre intellectuellement, mais il n'est pas facile de comprendre. C'est pourquoi Paul a dit, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Je le souligne à nouveau. Ces actes de foi ne se font pas par effort, mais sont conduits par la loi de l'esprit de vie. L'amour est l'accomplissement de la loi. Paul a dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres, se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Nous devons le savoir. Sans recevoir l'amour de Dieu, nous ne pouvons jamais aimer notre prochain comme nous-mêmes avec l'amour de Dieu. L'amour avec Dieu manquant n'est que notre propre amour utilisant les autres. Paul a continué en disant, « Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Acceptez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accepté, pour la gloire de Dieu. » Après avoir souligné l'importance pour ceux qui ont reçu la grâce de Dieu de s'aimer les uns les autres, Paul a dit que la manifestation de cet amour est accepter, couvrir et tolérer. Il a donc dit de ne pas critiquer ceux qui ont une foi faible concernant la nourriture et le jour, mais de les accepter. Parce que Dieu les a acceptés. Car aucun de nous ne vit pour lui-même, et personne ne meurt pour lui-même. Nous devons vivre pour Dieu et pour son royaume. Le royaume de Dieu ne concerne pas la nourriture et la boisson, mais seulement la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Par conséquent, les croyants doivent s'efforcer d'atteindre la paix et le bien, et de s'édifier les uns les autres. Tout comme Dieu,
le Dieu de patience et de consolation, a suivi le chemin de Jésus, partageant la même volonté et glorifiant Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ d'un seul cœur et d'une seule voix, tout comme le Christ nous a acceptés et a glorifié Dieu, ainsi devons-nous nous accepter les uns les autres. Les gentils espérons en lui. En concluant le livre de Romains, Paul proclama encore l'espérance aux chrétiens gentils vivant à Rome, les destinataires du livre de Romains. Quant aux non-juifs, ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté, comme le dit l'Écriture, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Ésaïe dit aussi, « Il paraîtra, le rejeton d'Isaïe, il se lèvera pour régner sur les nations espérons en lui. » Que le Dieu de la paix soit avec vous tous. Toutes les épîtres de Paul déclarent la paix de Dieu. C'était la paix de Jésus-Christ que Paul, un juif, un pharisien, un étudiant de Gamaliel, qui vivait avec tout dans le monde, a abandonné tout cela et a voulu la partager à tous ceux qu'il connaissait. Et cette paix est la meilleure chose dans ce monde que Jésus nous a promise et donnée. Ceux qui sont devenus des collaborateurs dans le Christ Jésus. Dans le dernier chapitre de Romains, Paul a présenté ses collaborateurs de foi. C'était avec la même émotion que celle de traiter avec les nombreux croyants autour de David qui ont aidé David. Mais nous savons bien. Comme David et ses guerriers avaient une relation de co-travailleurs plus que la relation de roi-serviteur, Paul et ceux avec lui étaient aussi des co-travailleurs dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul a insisté dans le Seigneur et dans le Christ Jésus. Parmi ceux qui ont travaillé avec Paul, sa protectrice Phoebe, Priscille et Aquila qui ont risqué leur vie pour Paul, Épénète, le premier fruit de Paul en Asie, Andronicus et Junia, qui ont été emprisonnés avec Paul, et d'autres étaient tous ceux qui ont travaillé ensemble dans le Seigneur. Enfin, Paul a exhorté les saints de Rome à faire attention à ceux qui causent ou les entraînent dans des conflits et les laissent. C'était parce que ces personnes ne servent pas le Seigneur Jésus-Christ, mais ne servent que leurs appétits, et elles trompent les cœurs des innocents. Le peuple de Dieu, qui a été appelé juste grâce à la justice de Dieu, la justice de la foi et la rédemption de Jésus-Christ, est guidé par la loi de l'Esprit de vie, et n'a d'autre choix que de vivre avec l'enthousiasme de l'Évangile et la gratitude de l'Évangile jusqu'à la victoire finale. Même si chaque moment n'est pas parfait et qu'ils sont encore sous l'influence du péché, l'histoire de la vie des étrangers, des voyageurs en route vers leur maison du peuple de Dieu, qui a reçu la souveraineté parfaite de Dieu comme l'Évangile, qui nous a donné la victoire finale parfaite et nous a appelés, continue.